Mercredi 10 mai 2023, troisième production de la revue de la presse sur Satellite 24 Télévision. Aimables téléspectateurs, bienvenue et débutons notre pré-revue de la presse avec la presse gouvernementale Cameroun Tribune qui s'intéresse à l'insécurité dans les taxis et mototaxis et titre la guerre ouverte à la suite de multiples agressions enregistrées ces dernières semaines dans les transports en commun. Le gouvernement a décidé de l'identification systématique des usagers et surtout des transporteurs. C'était au cours d'une réunion de sécurité présidée hier à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji en présence du ministre des Transports Jean-Ernest Massena Ngalabibé et des responsables des syndicats des conducteurs. C'est en lire en page 3 de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune s'intéresse à la lutte dans la drogue en milieu scolaire, des fouilles organisées à Yaoundé. Nous apprend le quotidien Cameroun Tribune. Les de la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires ont effectué des descentes inopinées dans plusieurs établissements scolaires hier, 9 mai. Une fouille systématique des élèves et des différentes classes a permis de saisir plusieurs objets interdits dangereux dans les cartables. C'est en lire en page 14 et 15 de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune s'intéresse en sport à MTL Elite One. Gazelle voit grand pour sa première saison dans l'élite. Le club de Garoua rêve de continuer à créer la surprise après sa qualification pour les playoffs prévus le dimanche prochain à Douala, que le groupe rallie dès ce jour pour peaufiner sa préparation. C'est en lire en page 31. Poursuivons la revue de la presse avec le quotidien Mutation. Mutation qui s'intéresse au conseil de discipline budgétaire et financier et titre à tout à la trappe. C'est le titre que nous donne Mutation ce matin. L'administrateur général du cabinet du même nom écope de sanctions pécuniaires d'un montant de près de 13 milliards de francs CFA pour des fautes de gestion commises en qualité de gestionnaire des actifs résiduels de l'ex-ONCP et de l'ex-Régifecam. Lazare Atou crie à un consulpé aux ordres. C'est en lire en page 7 de Mutation. Mutation s'intéresse à l'hôpital général de Yaoundé. De nouvelles révélations sur le scandale du détournement de deniers publics. C'est en lire en page 3 du quotidien Mutation. Et Mutation s'intéresse à ce fait de société qui s'est passé du côté de Garoua Boulaye. Accident de la circulation, 15 morts vers Garoua Boulaye. C'est en lire dans les pages de Mutation ce matin. Poursuivons avec le Messager qui s'intéresse à la qualité des services qu'offrent les opérateurs de téléphonie mobile et titre l'agence de régulation des télécommunications fait bouger les lignes. Interrogation ou affirmation que pose le Messager ici. Enquête sur les mesures prises par le régulateur pour éviter la hausse permanente des prix des appels et de la connexion internet entretenue par les opérateurs de téléphonie mobile. C'est en lire en page 4 du Messager. Le Messager s'intéresse à la ville et à la commune d'Ezeka, la ville de la Noix de Palme. Grande découverte que vous plonge le quotidien le Messager en ce mercredi matin. Mercredi matin, le Messager s'intéresse aux JPS, CJPS 2, au ministère de la fonction publique et la réforme administrative. Les instructions du Premier ministre, c'est en lire en page 3 du Messager. Et le Messager s'intéresse en sport. Cannes Volleyball Dame 2023. Le comité d'organisation prend le pouvoir. Mouel Combi prescrit aux membres de l'action et l'excellence en réponse à la discorde et à l'agitation. C'est en lire dans les pages 12 du Messager ce matin. On s'intéresse au quotidien Économie qui s'intéresse aux perspectives. La zone CEMAC explore les avantages de la finance durable. Un forum international vient d'être organisé à Douala à cet effet par la Banque des États d'Afrique centrale et le réseau de la banque et de la finance durable avec le soutien de la Société financière internationale. C'est en lire en page 3 du quotidien Économie. Le quotidien Économie s'intéresse au secteur de la consommation. Le choléra infecte le commerce des
fruits. Grande enquête que propose Économie ce matin. D'après les 20 h, l'activité est morose depuis l'avènement de la maladie. C'est en lire en page 7 de Économie ce matin. Poursuivons avec la nouvelle expression qui se commémore. Il a 66 ans. Il assassinait un commandant français. C'est la grande une que vous propose la nouvelle expression. Le 10 mai 1957, ce combattant de l'armée de libération nationale du Cameroun avait empoigné le commandant de l'armée coloniale en poste à l'ouest pour plonger dans la chute de la Méchier où l'on s'apprêtait à projeter une centaine de combattants nationalistes. C'est en lire en page 2 de cette commémoration. La nouvelle expression s'intéresse toujours à Yaoundé. 90 millions volés à l'hôpital général. Une dizaine de personnes ont été arrêtées et sont détenues au commissariat central. L'enquête se poursuit pour débusquer d'éventuels complices. C'est en lire en page 4 sur ce détournement de l'hôpital général. On s'intéresse drame à Baganté. Le laser tue 3 élèves. Ce phénomène en vogue chez les adolescents consistant à conduire une moto à une vitesse supersonique a endeuillé le lycée classique de Baganté. C'est en lire en page 3 de la nouvelle expression ce matin. Poursuivons avec le quotidien Émergence qui s'intéresse aux finances publiques et titre le Cameroun prépare un collectif budgétaire en visite au Cameroun depuis déjà le 4 mai dernier. Le Fonds monétaire international parcourt toutes les finances du Cameroun et le Cameroun se prépare à un collectif budgétaire. C'est en lire dans les pages du quotidien Émergence ce matin. Le quotidien Émergence s'intéresse à l'insécurité dans le transport et s'intéresse aux prescriptions d'Atanga. Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, qui a présidé une réunion en présence de son homologue ministre des Transports pour assainir ce secteur qui est affecté par de nombreuses agressions et crimes. C'est en lire dans les pages du quotidien Émergence ce matin. Poursuivons avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à l'épidémie de choléra à l'Est. La délégation régionale renforce le dispositif sanitaire. C'est la grande une de Éco-Santé ce matin. Force à une flambée de cas de choléra avec 3 décès enregistrés en 48 heures. Le délégué de la santé publique, le docteur José Adjembe Essola, a effectué le 8 mai 2023 une descente dans les districts de santé de Doumé et d'Abomban pour évaluer et renforcer le dispositif local de riposte, y compris la prise en charge hospitalière des cas. En présence des autorités administratives et traditionnelles, une évaluation environnementale des risques de choléra a été menée. C'est en lire en page 5 de Éco-Santé. Éco-Santé s'intéresse à la région de l'Ouest. 24 cas de choléra détectés. C'est en lire en page 6 de Éco-Santé ce matin. Poursuivons avec Eco-News, le quotidien Eco-News qui s'intéresse au financement durable et titre « La BEAC adhère au concept ». La directrice régionale pour l'Afrique et de la société Finance Internationale a présenté hier 9 mai à Douala la convention d'adhésion de la Banque d'État d'Afrique centrale au réseau de banques et de finances durables. Qu'est-ce que cette adhésion apporte à la BEAC? La grande analyse vous est proposée en page 7 du quotidien Eco-News. Eco-News s'intéresse partenariat public-privé, le risque à surmonter dans un projet. C'est la grande enquête que vous propose Eco-News ce matin. C'est en lire en page 10 et 11 de Eco-News. Poursuivons la revue de la presse avec le journal Le Quotidien qui s'intéresse à la criminalité croissante dans les grandes villes, les mesures fortes du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. C'est en lire dans les pages du journal Le Quotidien. Le Quotidien s'intéresse à l'élaboration des outils de programmation budgétaire du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et titre « Le ministre Joseph Lé prône la rationalisation et la priorisation des actions ». C'est à découvrir dans les pages du journal Le Quotidien. Poursuivons avec Info HO.
Info à chaud qui s'intéresse à cet accident de la circulation dans la Damawa. Un bus de Touristique Express cause 15 morts. C'est en lire en page 8 de Info à chaud ce matin. Poursuivons notre revue de la presse avec le quotidien Réalité Plus qui s'intéresse au ministre de l'Administration territoriale Paul Atangadi. Région du centre, l'insécurité ne passera pas par les mototaxis et taxis. C'est terminé. Grande exclamation au point de presse qu'a accordé le ministre de l'Administration territoriale Paul Atangadi, qui était accompagné du son homologue ministre des Transports. C'est en lire dans les pages 6 à 9 de ces grandes mesures qu'a donné le ministre de l'Administration territoriale Paul Atangadi. On s'intéresse toujours dans le quotidien Réalité Plus, l'arrondissement de Yaoundé 3e. Le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi, doit laisser le maire Lucas Ouna travailler en paix. Les deux frères de Yaoundé 3e n'arrivent pas à s'entendre pour des querelles politiques internes. Le maire de Yaoundé 3e, Lucas Ouna, crie partout que le délégué du gouvernement, Luc Messi, bloque ces chantiers, notamment celui de la construction d'un marché. C'est en lire en page 3 du quotidien Réalité Plus. On s'intéresse désormais au Tri-Hebdo le soir. Tri-Hebdo le soir qui s'intéresse toujours à cette insécurité dans le secteur des transports urbains et interurbains dans la région du centre. Le MINAT annonce des mesures draconiennes. C'est ce qu'il faut retenir de la grande une du Tri-Hebdo le soir. Ce matin, le Tri-Hebdo le soir s'intéresse au réveil des chaufferies dans la Haute-Sanara. Les chefs se mobilisent pour le développement de leur département. C'est en lire dans les pages du Tri-Hebdo le soir ce matin. Poursuivons avec l'essentiel, le bi-hebdomadaire d'information et d'analyse s'intéresse au secteur d'hydrocarbures et titre un code pétrolier novateur. C'est la grande une que nous apprend l'essentiel ce matin. C'est en lire dans les pages 3 du quotidien l'essentiel ce matin. L'essentiel s'intéresse au secteur de la famine. 3 millions de personnes en insécurité alimentaire. Au-delà des statistiques inquiétantes, plus de 6 millions de personnes peinent à avoir une consommation alimentaire convenable. C'est en lire en page 4 du journal L'Essentiel ce matin. On poursuit avec Repère qui s'intéresse au programme économique et financier, mission d'évaluation du Fonds monétaire international au Cameroun. C'est en lire dans les pages de Repère ce matin. Repère s'intéresse aux fédérations sportives en sport. Mouel et Combi, le fauteur de troubles. C'est la une que vous propose le Repère. C'est en lire dans les pages 6 de Repère ce matin. Poursuivons avec Expression économique qui s'intéresse à l'exploitation pétrolière et titre Paul Biya fixe le cap. Lors de sa session de mars 2019, le Parlement a adopté un nouveau code pétrolier en remplacement de celui du 22 décembre 1999 afin de réaffirmer le secteur des hydrocarbures, améliorer le volume national de production et accélérer le niveau de champs pétroliers. C'est le décret du 4 mai 2023 vient ainsi fier les modalités d'application de cette loi du 25 avril 2019 portant du code pétrolier au Cameroun. C'est en ligne le grand dossier en page 5 et 8 de Expression économique. Expression économique s'intéresse à la liberté de la presse. Le Cameroun dernier de la classe en zone CEMAC. C'est en lire en page 11 de Expression économique. On s'intéresse à la voix des jeunes qui s'intéressent au discours tribal et titre inacceptable. Dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, l'activiste et repris de justice Sébastien Ebala stigmatise en des termes inadmissibles les femmes anglophones vivant à Yaoundé. Des déclarations tribalistes qui interviennent quelques jours après celle du professeur Claude Abbé. La blogueuse camerounaise Mebel Bona et plusieurs autres voix s'élèvent pour dénoncer et attirer l'attention des autorités face à des propos haineux. C'est en lire en page 7 de la voix des jeunes. On poursuit avec Essingan qui s'intéresse
Insécurité dans les transports, le plan de guerre du ministre de la situation territoriale, c'est en lire dans les pages de Essingan. Ce matin, Essingan s'intéresse aux microfinances, le Grand Sud, parents pauvres, c'est en lire dans les pages de Essingan ce matin. On s'intéresse à l'œil du Sahel qui s'intéresse à Ngaoundéré, chef-lieu de la région de la Damawa, l'université sous haute tension après les Jeux universitaires. C'est la une que vous propose l'œil du Sahel et c'est en lire en page 3. L'œil du Sahel s'intéresse à Ayan Luc, fête ses 15 ans de trône, ses 15 ans au trône à Doukoula. C'est en lire dans les pages de l'œil du Sahel ce matin. On s'intéresse à l'essor qui s'intéresse au domateur général, qui s'intéresse à l'accident de Garoua Boulaye. 15 compatriotes tués dans un accident de circulation. L'agent touristique expert est à l'origine du violent accident survenu ce 9 mai à Tabaré, un village situé à 30 km de la ville de Garoua Boulaye. L'excès de vitesse serait la cause principale du nouveau carnage. C'est en lire dans les pages de l'essor ce matin. L'essor s'intéresse à sport. Lyon en Arabie Saoudite, Davis et Passy encaisse 45 buts en 25 matchs. Nous apprend l'essor, c'est en lire dans les pages de Essor ce matin. Poursuivons avec Action qui s'intéresse au 20 mai 2023 et s'intéresse au rassemblement démocratique du peuple camerounais se prépare activement. Le secrétaire général du comité central, Jean Kuité, a présidé une réunion préparatoire à cet événement le 9 mai dernier au siège du parti à Yaoundé. C'est en lire dans les pages de Action ce matin. Terminons la revue de la presse avec Money News qui s'intéresse à l'approvisionnement en eau. Le FECOM a investi plus de 58 milliards de francs CFA en 4 ans. L'investissement a principalement concerné la construction des infrastructures à travers le pays, l'opéralisation des projets d'alimentation en eau et d'assainissement et des milieux semi-urbains et ruraux. C'est en lire en page 3 de Money News. Money News s'intéresse à l'assurance, 14 millions de francs CFA pour assurer la flotte automobile de la caisse autonome d'amortissement. C'est en lire en page 10 ce matin. Stop et fin de la revue de la presse sur Satellite 24 Télévision. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h30. D'ici là, restez connectés sur les programmes. Votre rendez-vous 16h, 18h, 7 Hit, votre émission 100% culturelle vous attendra toujours à 16h. D'ici là, restez connectés sur les programmes de Satellite 24 Télévision.